Bonjour à tous, alors c'est bientôt les vacances, les grands déplacements pour beaucoup d'entre nous et donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la façon dont je vais préparer un grand déplacement qu'on va faire avec la Model 3 en famille en plus, donc c'est cool. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu comment je faisais pour organiser tout ça parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose, l'utilisation au quotidien, les recharges, l'autonomie, la batterie, comment on gère nos déplacements et puis surtout comment on fait pour que notre Model 3 soit finalement notre véhicule principal. Je loue pas un véhicule thermique quand on part en vacances et quand on fait un déplacement. Et on va voir tout ça ensemble en vidéo. Donc si vous aimez d'ailleurs les vidéos sur les Model 3, véhicules électriques, les Tesla, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on en sort assez régulièrement. Et voilà, on partage notre expérience, j'espère que ça va vous plaire. À bientôt. Alors c'est parti, on va voir un peu pour ce trajet. On va aller d'abord sur Google Maps, voir ce qu'on nous propose comme itinéraire pour voir un peu la différence entre, on va dire, le trajet qu'on aurait fait avec un véhicule thermique et le trajet qu'on aurait fait avec du coup un véhicule électrique. Puisqu'on va être obligé de s'arrêter pour recharger. Donc la destination finale, c'est Perrette dans le sud, itinéraire depuis ma position, voilà. Donc on a, vous voyez, un itinéraire qui nous est proposé, on va dire le plus court, à 652 km pour 6h47 de trajet. Ou alors deux alternatives, une par Orléans ou une par Lyon, avec donc respectivement 728 km pour 6h57 et 704 km pour 6h50. On va essayer de reproduire plus ou moins du coup le trajet là qu'on va faire le central sur A Better Route Planner. Donc vous voyez on est sur 652 km, 6h47 de durée, sachant que de toute façon 652 km, je pense qu'avec un véhicule thermique j'aurais fait un arrêt forcément pour mettre de l'essence et puis pour me dégourdir un peu les jambes aussi. Donc on aurait été, on va dire, un petit quart d'heure d'arrêt, vraiment un tout petit quart d'heure. On aurait fait du coup 7 heures de trajet. Voilà, donc ça c'est pour la partie sur Google Maps, donc classique que vous connaissez, qu'on utilisait tous. Enfin perso c'était vraiment le GPS que j'utilisais avec du coup ma voiture thermique. Ou alors avec ma véhicule électrique d'ailleurs je continue de l'utiliser quand je sais qu'au niveau de l'autonomie évidemment j'ai pas besoin de m'arrêter parce que je vais pas très très loin, donc du coup j'ai pas à penser aux arrêts. Il y a aussi le GPS de Tesla qu'on peut utiliser. Par contre, le GPS de Tesla, c'est un peu plus limité au niveau des fonctionnalités. Et donc, je vais vous montrer ce que je fais, moi, sur A Better Route Planner. Donc, il y a un site internet. Donc, je le rappelle, j'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'utilise en fait ce site depuis un moment. Et en plus, ils viennent de refaire pas mal de choses dessus et de sortir des applications iPhone et Android. Donc c'est vraiment très très pratique et on peut en plus envoyer le trajet directement, le prochain stop sur son véhicule, donc c'est top. Donc le site c'est abetterrouteplanner.com. Alors on tombe dessus en anglais, mais tout de suite je vous montre déjà dans les settings. Du coup déjà on peut choisir le véhicule. Donc moi je vais prendre Tesla, modèle 3, vous voyez il y a déjà la modèle Y, même le Cybertruck. Donc moi c'est une modèle 3 et j'ai les jantes Long Range Aero 18 pouces, donc c'est celle-ci. Normalement je pense qu'il y a tous les véhicules. Voilà, do you have an account? Yes. Alors on va se loguer tant qu'à faire, voilà, je sais pas au niveau du mot de passe, mais à mon avis c'est plus d'actualité. Donc je vais mettre le nouveau, hop, login. Non. Je vais essayer quand même le mot de passe qui était suggéré, si ça se trouve c'était le bon. Hop, ah bah oui, tout à fait, donc tout va bien. Alors on va faire vérifier. Hop. On reprend du coup la destination Perrette dans l'Hérault. Voilà. Et on va, alors ça, on va aller changer la langue. Parce qu'on peut mettre en français, voilà, le langage. Donc du coup, vous allez dans les réglages, settings, vous cochez le détaillé
et on peut déjà changer la langue pour mettre en français. Vous voyez, il y a pas mal de langues qui sont prises en charge, donc c'est super pratique. Et on va pouvoir du coup voilà taper un peu plus de choses. Donc on va voir ensemble donc le modèle du véhicule, donc c'est assez simple de choisir. D'ailleurs j'envisage d'acheter une Kangoo électrique et j'ai remarqué qu'elle n'était pas dans les Renault, il n'y a que les Zoé. Donc du coup j'ai pas pu faire de simulation avec le Kangoo. Je voulais voir un peu ce que ça donnait avant de l'acheter et du coup je m'étais dit tiens je vais aller voir sur Better Route Planner parce que ça peut être aussi du coup quelque chose de sympa d'aller regarder si vous envisagez de vous acheter un véhicule électrique, ce que ça donne du coup au niveau de la planification de trajet comme ça. Ensuite donc on a la charge au départ du véhicule, donc on va partir avec 100%. La consommation de référence du véhicule, donc ça c'est ce qui est globalement consommé par la voiture. Moi je vais l'augmenter un peu parce que de toute façon c'est ce que je constate en fait sur notre utilisation. Batterie et chargeur, donc du coup là on peut indiquer donc on souhaite utiliser les chargeurs rapides. On peut vous voyez cocher ce qu'on veut. Les Tesla superchargeurs, les CHAdeMO. Donc moi je vais couper, je veux que du Tesla. Voilà pour le moment, donc ça c'est pas mal. Disponibilité des bornes de recharge, donc on peut utiliser les prévisions et la disponibilité en temps réel des bornes de recharge. Bon, là j'anticipe le trajet, donc ça sert à rien. Préférence du réseau de recharge, donc on peut, voilà, j'ai pas de préférence. Et on peut du coup, voilà, la charge à l'arrivée désirée à la destination finale. Donc moi par contre je vais mettre 40% parce que sur place j'aurai pas beaucoup de solutions pour recharger le véhicule et je veux être tranquille, donc avoir au moins une petite réserve de 40%. À la borne donc je vais arriver avec 10%. Ça me suffit et voilà, je veux monter jusqu'à 100% lors de la recharge. Bon, c'est un peu, des fois les 10 derniers pourcents sont un peu longs à atteindre, donc c'est voilà, on verra bien si on laisse ça comme ça. Au niveau de la vitesse, donc on peut utiliser le trafic en temps réel. Bon, encore une fois, j'anticipe le trajet, donc c'est pas la peine. On peut mettre un facteur, vous voyez, de vitesse relative, donc on va dire qu'on respecte à 83%. On peut indiquer qu'on a une vitesse maximum aussi de 120 km/h, donc moi je vais mettre 130 puisqu'on va être sur l'autoroute. Et on peut aussi lui demander d'ajuster la vitesse, et ça on ira le cocher et le décocher pour voir ce que ça donne, parce que ça peut en fait nous demander des fois sur un tronçon d'aller ralentir un peu notre vitesse de croisière pour pouvoir économiser, pourquoi pas, un trajet, un stop en fait à la recharge. Des fois c'est l'impact qu'on peut avoir sur ça. Ensuite, conditions de route, on peut indiquer s'il y a du vent, la température extérieure. Bon là ça va être assez classique quand même. On va peut-être mettre, parce que quand même il va faire chaud, on va mettre 25 degrés. Effectivement ça peut augmenter la consommation par rapport à la climatisation, etc. On peut aussi cocher d'utiliser en temps réel donc les informations, parce que du coup c'est connecté, il y a la météo qui est en ligne. Et un poids supplémentaire. Alors une chose n'est pas coutume, on aura 2 enfants avec nous dans la voiture, donc ils pèsent pas bien lourd, par contre on aura quelques bagages. Donc je vais rajouter quand même 50 kilos. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit, bon, par rapport au poids total du véhicule qui est un peu moins de 2 tonnes je pense, mais bon, on verra bien. Et l'option d'itinéraire, donc là classique, on peut cocher si on veut éviter les péages, les autoroutes, etc. Notification, alors ça du coup, voilà, parce que vous pouvez des thèmes d'affichage, enfin bon, il y a pas mal de choses encore qu'on peut régler. Mais bon, déjà on en a vu pas mal de choses pour essayer d'affiner au maximum. On va faire un retour pour aller du coup commencer à voir ce que ça donne. Donc on a ce petit bouton bleu pour voir un peu ce qu'il va nous proposer au niveau du trajet. Et après on va aller voir ensemble un peu les choses. Alors ça c'est mon expérience, à moi ça fait un peu plus d'1 an du coup qu'on a la Model 3. C'est notre premier véhicule électrique, hein, donc j'ai pas plus d'expérience que ça. Mais voilà le trajet qu'on nous propose, donc qui est assez similaire je pense à celui de Google Maps. On a donc effectivement, si on revient sur le Google Maps, on prenait l'autoroute. Par contre on contournait Bourges, alors que là il nous fait nous arrêter à Bourges je pense, pour justement nous arrêter au superchargeur pour repasser de 37 à 60%, parce que visiblement on n'a pas assez d'énergie pour aller atteindre directement le chargeur de Clermont-Ferrand. Mais ça on va voir ensemble, parce qu'en fait lui me propose un trajet donc il fait 738 km
avec 8h45 de conduite, 55 minutes de charge et 9h40 au total. Et là, on va un peu aller affiner un peu ce calcul, et je vais vous montrer comment je fais, parce qu'en fait je connais bien les routes, et là ça nous fait quand même un sacré détour sur autoroute pour aller rejoindre l'autoroute à Cosne-sur-Loire. Et en fait moi je peux prendre les petites routes là comme ça, vous verrez, on va pas perdre beaucoup de temps, et je pense qu'on va peut-être gagner l'arrêt de 9 minutes ici au superchargeur de Bourges. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par ajouter une étape en fait dans ce trajet pour pouvoir affiner un peu tout ça. Donc on va revenir, et au niveau Courgenay-Perrette, je vais aller ajouter ici un arrêt à Joigny qui est sur le trajet, et on va déplacer comme ça l'étape pour essayer de forcer un peu et éviter le détour qu'il me fait faire pour essayer, bon lui il fait ça, c'est mathématique, hein, mais vous vous souvenez, il me faisait prendre l'autoroute comme ça sur le côté. Là je le fais tracer par le centre, et là vous voyez du coup, rien qu'en faisant ça, j'ai déjà gagné, j'ai plus l'arrêt à Bourges, j'ai uniquement du coup l'arrêt sur Clermont-Ferrand. On est à 9h31 au lieu de avec 677 km, et je vais encore optimiser le truc un tout petit peu. C'est que vous allez voir, voilà, je vais ajouter un arrêt à Saint-Pourçain. C'est parce que la route je la connais bien aussi à force, mais c'est vrai qu'on a intérêt à faire du tuning un peu comme ça, parce que finalement des fois en jouant sur quelques petits trucs, eh ben, on arrive à avoir des choses vraiment intéressantes au niveau du trajet qu'on peut affiner. Donc voilà, on va recliquer hop sur le trajet. J'évite en fait un peu d'autoroute. Alors effectivement, je vais peut-être perdre quelques minutes et encore pas grand chose. Mais voilà, donc là ça c'est mon trajet vraiment, on va dire, le plus optimisé pour moi. Donc un départ avec un arrêt à Joigny, mais c'est juste pour modifier le trajet. Ensuite Saint-Pourçain, et là après je récupère l'autoroute. Je m'arrête 28 minutes à Clermont-Ferrand. Donc j'arrive à Clermont-Ferrand quand même avec 19% de batterie, donc je suis quand même assez large. Je remonte jusqu'à 85% à Clermont-Ferrand, et là j'ai un arrêt au superchargeur un quart d'heure avant d'arriver en fait à destination. Voilà, 50 minutes avant d'arriver, parce que j'ai demandé justement à arriver avec 40% de batterie à mes destinations finales. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais faire aussi un petit peu la modification, de voir si je voulais arriver avec uniquement, admettons que j'ai un chargeur à destination, hein, ce qui est possible. Si j'avais demandé d'arriver avec uniquement 10% de batterie à l'arrivée, je pense que j'aurais qu'un seul arrêt en fait finalement. J'aurais pas besoin de m'arrêter 2 fois, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est quand même une trajet qui est assez long, hein. J'ai 659 km à parcourir au total, et j'ai qu'un seul stop de 36 minutes au superchargeur de Clermont-Ferrand, qui correspond en fait à la pause que j'aurais fait, je pense, avec un véhicule thermique. Voilà, donc on a une durée totale de trajet de 9h16. Voilà, moi c'est la route que j'utilise le plus souvent. Pour comparer avec celle de Google Maps, on aurait été donc à 652 km. Moi il me fait faire le petit détour là quand même sur l'autoroute avec le véhicule thermique. Du coup 652 km, 6h47. Bon là je suis à 8h40 pour 659 km, voilà. Donc ça c'est le premier, le trajet, la manière dont je veux le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une manière différente de travailler. Ensuite, après, on peut du coup sauvegarder effectivement le trajet dans notre base de données pour par la suite, pour quand on se connecte en fait, pour retrouver tout ça. Les tableaux. Voilà, on a aussi ce tableau qui nous permet de voir donc le départ avec 100% de charge. Ensuite, notre escale à Joigny, notre escale à Saint-Pourçain, donc ça c'était pour forcer un peu le système. Une arrivée à 19% à Clermont-Ferrand, on remonte à 92%. On a l'estimation du coût donc de 14 € pour la recharge, une recharge de 36 minutes. Et ensuite, on a du coup une arrivée à Perrette à 11%.
Donc ça, c'était parce que je venais de modifier, hein, vous vous souvenez, mon arrivée que j'avais mis à 40%. Je vais d'ailleurs la remodifier parce que ça, c'est vraiment par contre ce qui m'intéresse. Je veux arriver avec 40%. Voilà. Donc je le remodifie très facilement. Et voilà, donc on a là effectivement l'arrivée à 19% Clermont-Ferrand. On recharge un petit peu pour remonter à 85 et on s'arrête au Kellar. Je sais pas comment ça se prononce. Avec une arrivée à 11%, on remonte à 48 et j'arriverai donc à ma destination avec 40% de batterie. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu comment je planifiais moi mes déplacements avec A Better Route Planner. Si vous avez, vous, des conseils, des choses à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je sais pas si vous connaissez d'autres systèmes, d'autres logiciels peut-être, pour trouver tout ça. Moi, c'est vrai que je me cantonne au superchargeur parce que je trouve que c'est vraiment facile. On arrive, clac, on branche la voiture et c'est parti. En plus, j'ai vraiment confiance dans le réseau et la capacité, voilà, que ça fonctionne en fait. Je peux en plus vérifier au niveau de mon application s'il y a des bandes disponibles, etc. J'essaye après de caler moi mon trajet. En fait, vous voyez là par exemple pour aller à Clermont-Ferrand, je vois le temps que ça me prend et donc je cale mon départ pour tomber aux horaires de repas en fait au niveau de l'arrêt pour la recharge pour qu'on mange en même temps que la recharge. Bon, on a le temps, on a la possibilité de pouvoir organiser le voyage un peu comme on veut, donc du coup on va faire ça. Bon là c'est vrai qu'on aura les 2 enfants avec nous, donc du coup il va falloir qu'on se cale quand même sur leurs heures de repas, sinon ça va être la guerre. En tout cas je vloguerai tout ça, je ferai des petites vidéos, on vous montrera un peu comment ça se passe. Aussi les enfants c'est la première fois qu'ils vont monter dans la Model 3, donc on essaiera de capter un peu leur réaction et voilà, d'avoir... Il y a Louis qui a 4 ans et Agathe qui a 8 ans, donc on va voir un peu quelle est leur réaction et comment ils voient un peu le véhicule électrique. Est-ce que ça les choque? Ils ont quelqu'un dans leur famille aussi qui a une Ion, donc je crois qu'ils sont déjà assez familiers avec le fait de brancher la voiture sur l'électricité. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, on va voir leur réaction et puis je vous tiens au courant. À bientôt, salut à tous.